Entre 2013 et 2017, le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD Cameroun s'est arrimé à la Stratégie nationale de développement du Cameroun à travers le document des stratégies pour la croissance et l'emploi, DSCE 2010-2020, dans le but d'améliorer de manière significative les conditions de vie des populations camerounaises dans les domaines qui touchent à la gouvernance démocratique, la lutte contre la pauvreté, la cohésion sociale et le relèvement précoce, l'environnement et le changement climatique, la lutte contre le sida, la promotion de l'égalité de genre. Bien que les interventions aient été réalisées sur le territoire national, une focalisation sur la région de l'extrême nord a été observée du fait de l'exacerbation des crises sécuritaires et humanitaires. À cet égard, les actions du PNUD sont palpables et contribuent au développement socio-économique. Le PNUD, à mon sens, a énormément aidé et continue à aider. Le PNUD est là auprès des populations en appuyant le gouvernement camerounais. Et les résultats, nous vous disons, sont palpables. Pour cela, les centres d'écoute, d'orientation, de conseil et d'accompagnement CIOCA représentent des modèles mis en place par le PNUD pour favoriser la création des emplois, promouvoir la gouvernance locale, l'insertion socio-économique des jeunes et des femmes, renforcer la cohésion sociale et améliorer la résilience des populations face aux effets du changement climatique. À ce jour, nous pouvons dire que le PNUD a aidé au moins 15 000 individus indirectement. Sincèrement, le COK a vraiment impacté de manière réelle la vie de la commune ainsi que de la communauté. On nous considère déjà aussi comme une cellule de mobilisation des partenaires au développement. Aucune décision ne peut se prendre au niveau de la commune sans toutefois consulter le COK. Et ça a permis aux jeunes, femmes, hommes et d'autres de bénéficier de certains financements. Et ces financements nous a aidés. Ça a aidé plusieurs populations et à mettre en œuvre leur activité. L'impact même au niveau de leur vie, au niveau de leurs activités a totalement changé. Il y a même l'amélioration de l'espace de production. Le PNUD a contribué à pérenniser certaines dimensions sensibles au bon fonctionnement de la commune et à améliorer la qualité de services rendus aux usagers. À travers l'action du PNUD, nous avons pu établir 7733 actes aux citoyens de l'espace communal. Ceux qui étaient majeurs sont partis directement se faire établir des cartes d'identité nationale et après, ils se sont fait inscrire sur les lycées électoraux. La dynamique que le PNUD nous a aidé à mettre en place continue de produire des effets et nous sommes très très contents de cet appui-là. Les interventions ont porté sur le renforcement de l'employabilité, de l'auto-employabilité et la diversification de l'économie locale. Adimeo Parmokolo, Alneme Anou a choisi comme secteur d'activité la production des oignons. Il compte bien élargir son spectre d'activité. On a eu une subvention de 500 000 francs venue du PNUD. Et avec les 500 000, nous avions commencé à acheter un terrain. On a loué un terrain sur lequel on a cultivé cet oignon. Et dans l'argent qu'on avait vendu au moment de la récolte, on a eu à faire un call box là-bas. On a eu à taper une call box, on a acheté les accessoires du téléphone. On vend maintenant les accessoires du téléphone là-bas. On parvient à faire le transfert. Il y a aussi les fiches de connexion avec les ordinateurs. Et j'ai placé une petite ordinateur ici, un ordinateur laptop que vous voyez. Ça permet aussi de travailler, de faire les saisies et autres. À Mora, le PNUD a été un véritable catalyseur de la création d'emplois. Les activités menées par les jeunes avec l'appui du PNUD ont permis la mise sur pied d'un centre de formation en couture. AFABEM est dans le projet de stockage. Ils ont stocké le mil, l'haricot et après ça, avec leurs bénéfices, ils ont acheté la machine. On les a appuyés avec 500 000 francs.
Ça nous permet de prendre les gens de déplacer. On a fait les centres de formation pour former les gens. Bayan Eli, éleveur de petits ruminants et cultivateur de mil, fait prospérer son activité quand il y asseoir une notoriété. J'ai acheté mes 20 béliers, je fais le compost, je mets dans le champ, ça produit bien. PNUD m'a beaucoup aidé. J'avais le plan en tête et j'en avais pas le moyen de lancer. Ça me permet maintenant de payer la scolarité de mes enfants, assurer leur santé et de leur donner aussi quoi à manger pour l'instant. Dans la commune de Batiama, à l'ouest du Cameroun, les jeunes ont pu exercer des activités telles que l'élevage de la volaille et des porcs. L'exploitation des minéraux de développement en Ndop dans le nord-ouest, Ambam dans le sud, Fumba dans l'ouest et Bebda dans le centre et Amarwa dans l'extrême nord a servi à diversifier l'économie locale. À Marwa, les femmes productrices de gravier ont pu recevoir l'appui du PNUD dans le domaine de la valorisation des minéraux de développement. Nous sommes venus donc à la recherche. C'est contre la chômage et puis la pauvreté. C'est ça donc qui nous a poussé de venir pour casser les pierres. Au nom de l'association en général, on vous remercie les gens de l'université et puis les PNUD. Ce partenariat a permis à l'École nationale supérieure polytechnique d'être visible dans le domaine du génie civil, dans le domaine de l'architecture et dans le domaine de la construction. À Ebebda, dans la région du centre, le fleuve Sanaga donne l'opportunité à de nombreux artisans de vivre de l'extraction du sable, activité qui a permis d'augmenter les recettes fiscales dans la zone. Ce programme consiste à normaliser, formaliser et viabiliser les minéraux de développement. Dans le cadre de la prévention de l'extrémisme violent, le PNUD œuvre pour la cohésion sociale et l'utilisation des leaders et canaux religieux pour lutter contre ce fléau. C'est dans cette optique que s'inscrit l'accompagnement des écoles coraniques à l'intégration des contenus permettant la déconstruction des discours extrémistes. Aujourd'hui, il y a plus de 6 associations de maîtres coraniques légalisées connues par l'État. Et c'est à travers le PNUD que ces associations-là ont vu le jour. Le PNUD a également appuyé un groupe de jeunes de la ville de Mora dans la fabrication des briques pour la réhabilitation des édifices détruits et la facilitation du retour des déplacés internes. Nous avons commencé, n'est-ce pas, la construction des salles de classe. Comme vous pouvez le constater avec la nébuleuse, n'est-ce pas, qui ne cesse de frapper de l'autre côté. Ils ont eu quand même des problèmes. Ils ont même dû quitter, n'est-ce pas, leur domicile pour regagner cette ville. Et voilà, entre-temps, bon, comme ça a commencé à se stabiliser, bon, on a aussi quand même eu l'idée d'aller quand même les aider, n'est-ce pas, en fait, pour que tout redevienne comme normal. Le PNUD fonde également son approche sur la participation équitable des femmes et des hommes aux actions de développement. Maman Amidou a reçu un kit économique et exerce son activité en toute quiétude. Elle ne cache pas sa satisfaction. Je suis rentrée ici quand les BH nous ont chassés. Ils ont pris mon mari, ils ont tué mon mari. Bon, je suis rentrée avec mes enfants ici. On nous a donné la farine et l'huile. Bon, je faisais une petite commerce, le coquille et le gâteau. Comme j'ai vu le commerce a déjà évolué, bon, j'ai dit qu'il faut que je laisse avec ce commerce-là. J'ai fait le commerce à la maison. Bon, j'ai commencé à vendre l'huile, le sucre, l'huile de palme et les petits commerces aussi. Bon, avec tout cela, je me suis évoluée. J'ai acheté les chèvres. Bon, comme j'ai loué la maison, j'ai dit que non, maintenant là, c'est fort sur moi. J'ai trouvé un petit argent, je suis allée acheter le terrain. Bon, avec tout cela, j'ai construit ce terrain-là. Bon,
Maintenant, là, je me débrouille à chercher le tôle pour toller ça et les planches. C'est le PNUD qui est mon mari et tout. Pour préserver l'environnement et la gestion des écosystèmes, le PNUD apporte son appui dans les régions de l'extrême nord, du sud-ouest et du sud. Tel qu'on nous a appris dans les formations, comment lire les cartes, parce qu'à travers ces cartes-là, dès que vous repérez, vous regardez, vous savez que tel endroit, c'est une zone à risque. Donc c'est pour éviter de s'aimer dans les endroits où l'eau peut facilement emporter les champs. Avant, nous, on travaillait d'une manière vulgaire et on ne savait comment organiser nos activités. Et les engrais au marché sont chers. À Touloum, le projet a permis d'améliorer la gestion des déchets organiques par la fabrication du compost pour booster la production. Je leur montre donc l'exemple que j'ai appris au PNUD qui m'a appris le compostage. Voici les tiges de mil que vous voyez là, c'est ça. Les bœufs mangent après, c'est ça là qui aide encore à remplir mon compostage. Ça là qui fait à ce que toute la population à mon alentour connaît déjà comment l'importance du compost. REPEC nous a appuyé en matière de formation et en plus elle nous a donné les semences améliorées. Puisqu'avant, les semences qu'on a, on était comme le riz de SP comme ceci. On était à 32, à 30. Et aujourd'hui, on est à 40-50 par demi-hectare. La préservation de l'environnement et de l'écosystème par la culture des plantes est aussi un aspect de l'appui du PNUD dans la lutte contre les changements climatiques. Au départ, je produisais 500 quelques plants, 600 plants. La deuxième année, je suis allé faire les affaires de 1000 quelque chose. Mais aujourd'hui, avec le PNUD, sans vous mentir, je suis actuellement à quelque chose de 7000 quelques plants. Les populations doivent comprendre qu'elles doivent se faire une culture de la réduction des risques de catastrophes et de la prévention des catastrophes. Nous, on veut donc montrer aux yeux des gens qu'ils ont tout autour d'eux pour renforcer leur résilience. À Mintom dans le sud, l'appui du PNUD à travers les équipements favorisera la gestion graduelle de l'écosystème. Nous ne pouvons que dire merci au PNUD qui a bien pensé qu'il était de bon ton qu'un projet de cette envergure, que j'avoue grande, puisse être mis sur pied. Et ils l'ont prouvé en commençant déjà à livrer le matériel qui doit servir à l'implémentation de ce projet. L'appui du PNUD au gouvernement étant multiforme, aucun secteur n'est négligé. La délégation régionale du commerce de l'extrême nord a bénéficié des équipements pour ses activités sur le terrain. Nous ne pouvons que saluer cet appui qui est très important, que le PNUD vient ainsi de nous gratifier dans le cadre de la coopération qu'il entretient avec le ministère du Commerce et dont la région de l'extrême nord vient de bénéficier d'un important don ce matin de ce matériel roulant et du matériel informatique. Je pense qu'on est quand même assez satisfait du soutien qu'on a pu apporter à ces communautés qui étaient visées par le projet. Je pense qu'on a eu des résultats, mais les investissements doivent être beaucoup plus importants pour effectivement pouvoir assurer des changements. Tous ces résultats sont le produit du travail d'une équipe d'hommes et de femmes, de partenaires financiers et gouvernementaux, engagés à maintenir le PNUD toujours au service des peuples et des nations. Merci.